Bonjour les docs et bonjour les futurs docs. Les études de médecine, c'est vraiment difficile et interminable. On dirait un marathon qui n'en finit pas. Et d'ailleurs, on connaît tous des étudiants et des étudiantes en médecine qui en bavent et même qui vont mal. Donc ce sacrifice est-il vraiment justifié? On peut répondre oui. Tout ce qu'on apprend pendant nos études et la manière dont on l'apprend, c'est nécessaire pour devenir médecin. On peut aussi répondre bah oui, il faut bien sélectionner les étudiants et les étudiantes en médecine qui ont les capacités nécessaires pour être médecin. Par exemple, les capacités cognitives comme la mémoire, les capacités de résistance au stress, les capacités d'endurance à l'effort. Bon, admettons que ces capacités sont nécessaires. Mais là, vous me voyez venir. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Je pense qu'on peut en douter. Et pourquoi? Parce que la médecine, c'est quand même une relation entre un médecin et son patient. Et parce que les capacités sur lesquelles nous sommes sélectionnés ne disent rien de nos compétences relationnelles et de notre intelligence émotionnelle. Oui, mais alors là, vous allez peut-être me dire, c'est pas grave ça. Ça peut très bien s'apprendre pendant les études ou avec l'expérience. Alors oui, c'est vrai en théorie, mais en pratique, c'est pas du tout ce qui se passe. Eh bien déjà parce que le sujet de la relation médecin-patient est très peu abordé pendant les études. Et puis parce que, et ça c'est plus important, il me semble que les études de médecine, la manière dont elles sont conçues, peuvent même avoir des effets indésirables sur l'empathie des étudiants. Un peu comme un mauvais traitement qui pousse à porter une armure émotionnelle pour se protéger, pour être moins sensible à son propre mal-être, mais aussi à la détresse des patients.